On aurait tendance à penser qu'un grand frère est un modèle et un moteur d'apprentissage pour ses cadets. Or, il n'en est rien si l'on en croit cette étude du CNRS. En France, les enfants avec un grand frère ont moins de vocabulaire. Mais pourquoi donc? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui a un petit frère qui répond à toutes vos questions. Alors, que nous apprend cette étude, Vicky? Eh bien, Nathalie, les enfants qui ont un grand frère ont en moyenne 2 mois de retard au niveau de l'acquisition du langage par rapport aux autres enfants ayant une grande sœur ou aux aînés. Et pour aboutir à ce résultat, les chercheurs du CNRS, de l'hôpital Robert Debré ou encore de l'INSERM ont suivi plus de 1000 enfants français de leur naissance jusqu'à l'âge de 5 ans et demi avec des tests de vocabulaire, de syntaxe ou encore de raisonnement verbal. Alors, comment est-ce qu'on explique le résultat? Les chercheurs avancent 2 hypothèses. La première, les sœurs aînées parleraient davantage à leurs cadets. Et il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5-6 ans, eh bien, les petites filles sont généralement plus avancées sur le plan linguistique que les petits garçons. Et elles sont donc de meilleurs modèles. Autre explication possible, un frère aîné peut être plus exigeant envers ses parents qu'une sœur aînée. Les parents lui accordent donc plus de temps. Mais attention, les enfants n'ont été testés que jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. On ne sait donc pas si ce retard de 2 mois perdure par la suite. Et on peut imaginer que tout ça se comble, enfin on l'espère. La place dans la fratrie, de manière plus générale, a-t-elle une influence sur notre personnalité? Est-ce que vous êtes l'aînée, Nathalie? Oui, je suis l'aînée. Eh bien, j'en étais sûre, parce que d'après plusieurs études, vous avez un QI plus élevé merci, que Vicky, vos petits frères ou vos petites sœurs. Et cela ne s'explique pas par la biologie, mais par l'éducation. Les parents seraient plus attentifs au développement de l'aîné. Ils auraient davantage de temps à nouveau à lui consacrer. L'aîné endosse également le rôle de leader. Il se sent responsable de ses petits frères et sœurs et il doit montrer l'exemple. Le cadet a tendance à se battre pour avoir l'attention de ses parents et il fait donc tout pour se faire remarquer. Soit il devient un champion des bêtises, soit il a envie de bien faire pour qu'on l'admire. Et enfin, le benjamin serait le plus drôle, le plus charmeur et le plus détendu. Les parents ont souvent été plus indulgents avec lui. Mais attention, il s'agit de généralité. Chaque cas est évidemment unique. Et oui, on ne le répétera jamais assez. Merci en tout cas, Vicky, pour ces informations.